Bonjour, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage et message express du jeudi 4 novembre 2021. Allez, pour ce faire, j'utilise le Béline. Alors, je vous remercie de votre écoute, merci pour tous vos likes, merci pour tout votre soutien, merci vraiment pour votre générosité. Merci pour toutes les personnes qui me demandent des consultations. Je vous rappelle que les consultations, comme je fais là, le tirage du jour, je vous le propose à 25 €. C'est un tirage général qui dure entre 30 et 40 minutes. Voilà, sinon il y a d'autres tarifs avec des libérations. Je vous remercie aussi pour tous les abonnés, tous les futurs abonnés. Allez, on y va. Je me sers du Béline et je vais me servir de l'horoscope Béline, je pense, aujourd'hui, pour changer un peu. Allez, quels sont les messages justes et utiles, s'il vous plaît? Je vous rappelle que je mets mon mail dessous la vidéo si vous voulez me contacter. Et de prendre vraiment que ce qui parle à votre cœur, parce que ce n'est pas un tirage personnel. Là, aujourd'hui, on va vous parler de paix, de quelque chose qui va se calmer, de quelque chose qui va pouvoir s'harmoniser. Il va y avoir quelque chose de dynamique qui va se mettre en place, peut-être une nouvelle compréhension, de nouvelles capacités qui arrivent, quelque chose qui va démarrer aussi au niveau professionnel. Quelque chose qui est en train de naître, qui emmène une nouvelle lumière, quelque chose de positif. Peut-être qu'on va reconnaître aussi vos honneurs. Il y a une évolution sociale. Il y a quelque chose qui évolue, qui emmène une naissance dans un projet. Et ça emmène beaucoup de paix, une réconciliation, une guérison. On baisse les armes un peu pour ce jeudi 4 novembre. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour vous qui regardez cette vidéo? Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît, pour l'argent? Hop là. Pour la maison. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît, cher guide? Pour ce jeudi 4 novembre, s'il vous plaît, quels sont les messages justes et utiles pour nous? Pour l'amour. Ouh là là, l'amour, ça a de la passion là dans l'air. Hein, on va voir la suite, mais pour vous, que vous soyez homme ou femme, et l'activité. Allez, hop là, hop là, hop là. J'installe les cartes. Quels sont les messages, s'il vous plaît, juste utiles pour ce jeudi 4 novembre? Oh là là, au niveau de l'argent, là, il y a quelque chose qui est perturbant. Au niveau de la maison. Au niveau de l'amour. Pour vous. Et pour le travail. Voilà, alors si j'ai besoin, je me servirai de l'horoscope Béline. Alors, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à l'argent déjà. On voit qu'il y a quelque chose qui a démarré. Dans le passé, vous avez mis quelque chose en place, vous avez créé quelque chose, vous aviez envie que quelque chose redémarre. Il y a eu peut-être des échanges par rapport à l'argent. Aujourd'hui, on voit là pour ce jeudi que il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il va y avoir une rupture concernant l'argent. Il y a quelque chose qui se termine. On arrive au bout de quelque chose. Il peut y avoir pour certaines personnes l'arrêt d'un remboursement, l'arrêt d'une aide. Il y a vraiment quelque chose qui se coupe, qui s'arrête. Quelque chose qui a démarré, qui n'a pas duré longtemps et qui s'arrête. Et alors pour vous, ça peut être vraiment très compliqué, très déstabilisant avec l'accident. On voit que ça va vous mettre en colère, ça va réveiller vraiment beaucoup d'agressivité. On vous dit de faire attention à l'impulsivité aussi par rapport à ça. Ça va être un choc, il y a vraiment quelque chose qui va s'effondrer pour vous. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est de faire vraiment attention aux émotions là pour ce jeudi par rapport à l'argent.
Parce qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Peut-être qu'on vous a volé aussi par rapport à l'argent. Peut-être qu'il y avait un projet quand vous avez promis des choses et vous allez apprendre qu'en fait, vous n'aurez pas l'argent que vous vouliez par rapport à une situation, par rapport à un désir, par rapport à un achat. Et il va falloir vraiment faire attention. Malgré tout, on vous dit que on va vous soutenir, il va y avoir de la chance. Il va y avoir comme, après ce bouleversement, après cette chute, après cet arrêt là, ce que je ressens, après ce choc, une fois que ça sera effondré, il y a une nouvelle chance qui arrive. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va pouvoir se remettre en place, se rééquilibrer. Il va y avoir une solution. Je pense que ça va venir d'en haut, la solution. On va pas vous laisser comme ça, j'ai l'impression, malgré tout. Mais quand même, soyez attentifs et coupez court à tout ce qui ne vous convient plus. Faites attention là où vous vous engagez aussi, au papier que vous signez. C'est important. On vous demande vraiment de mettre fin à des situations qui vont plus, quoi. Et pour certaines personnes, je vois des rentrées d'argent qui peuvent s'arrêter brutalement, en tout cas. Ou une promesse de prime, une promesse de don, une promesse de quelque chose qui n'arrive pas. « 4, 5, 6, 7 là. On voit quand même qu'après, il y a... on vous parle de chance, on vous parle de hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. Donc, il va y avoir quelque chose malgré tout qui va se mettre en place, quelque chose peut-être, une aide que vous n'attendiez pas. Je vais recouvrir aussi avec la fatalité par rapport à l'argent, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'émotions, il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de mal-être, beaucoup de... Et justement, là, on demande de calmer et d'apaiser ces émotions par rapport à l'argent. Pour le jeudi, là, on vous parle de la famille. Peut-être qu'il y a de la famille qui va venir chez vous, ce n'était pas prévu. On vous demande aussi un temps de repos pour vous reposer, pour prendre soin de vous. Ça va être important, là. De favoriser le calme, la détente, une prise de recul par rapport à la famille aussi, par rapport à des liens. En tout cas, je vois un mieux-être, quelque chose qui se guérit, une nouvelle lumière qui arrive et qui va permettre une évolution, qui va permettre un succès, une paix, une harmonie. Par rapport à vos proches, par rapport à vos enfants, par rapport à la famille. Il y a quelque chose de doux qui se met en place, il y a quelque chose qui est en train de se guérir, qui est possible, qui arrive là. Il y a de l'amour, il y a quelque chose de beau qui se met en place. Grâce peut-être à une période de repos, grâce à une prise de recul, grâce à un week-end qui est partagé en famille, il y a un épanouissement là que je ressens. Moi, je vois aussi qu'il y a, pour certaines personnes, il y a des gens de votre famille qui peuvent se déplacer. Ça va être une surprise pour vous. Et ça va entraîner aussi beaucoup d'émotions. Vous voyez? Mais on va vers quelque chose de positif. Vous allez pouvoir atteindre vos objectifs aussi. Peut-être qu'il y a des gens de votre famille qui vont vous aider à atteindre vos objectifs. Il va peut-être y avoir aussi une association, un travail en famille aussi. Des choses difficiles que vous avez pu vivre qui seront facilitées par la famille aussi. Une prise de recul, une nouvelle lumière, une nouvelle intensité qui arrive vers vous. C'est des belles surprises, vous voyez. Il y a le feu là, le feu sacré, la transmutation de choses négatives par rapport au foyer. Il y a beaucoup de mémoires aussi qui peuvent remonter, qui demandent d'être transmutées, qui demandent d'être guéries pour repartir sur de nouvelles bases, pour remettre un nouvel élan, pour construire un nouveau foyer. On vous permet de sortir d'une situation difficile, de prendre du recul par rapport à ça. Je vois aussi que certaines personnes travaillent aussi de chez eux, dans des soins énergétiques, dans des soins en rapport avec la santé. Il y a un week-end aussi, il y a un week-end qui est favorisé. Une période de repos, une période de calme. Peut-être dans une maison de campagne, vous voyez. Peut-être que certaines personnes aussi, certains d'entre vous, ont été en maison de repos. Et en fait, ça permet vraiment une réconciliation, un nouveau feu, une nouvelle énergie qui arrive. 8, 9, 10, 11, c'est la force. Donc c'est vraiment une nouvelle force par le cœur, une nouvelle énergie. On maîtrise quelque chose. Il y a une nouvelle sensibilité, il y a une force, il y a une guérison, mais c'est par la douceur. Par rapport à l'amour, on voit qu'il y a un ami, il y a quelqu'un proche de vous qui pense vraiment à vous. Je vois qu'il y a eu quelque chose de compliqué. Il y a eu un arrêt, il y a eu une perte d'énergie dans une relation avec un ami, avec un proche, avec un ex qui a pu être compliqué.
quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Vous aviez l'impression toujours de faire des choses et que rien n'avançait, que rien n'était positif. Bon, vous dites de faire attention aussi à la passion, parce que la passion, c'est sur l'instant et bien souvent, la passion ne dure pas dans le temps. Mais je vois quelque chose de très magnétique là, avec cette personne. Je vois que dans le passé, là, avec cette carte-là, il y a eu quelque chose qui a été compliqué, beaucoup d'énergie, euh, un manque de compréhension. On n'a pas compris les choses. On n'a pas placé l'énergie comme il fallait. Et du coup, on a perdu. On s'est senti inutile. Il y a pu y avoir aussi une perte, la perte de la personne de votre cœur, un éloignement, vous voyez. Mais là, il y a vraiment de belles pensées qui reviennent. Pensée amitié, là, c'est des liens forts, quelque chose qui se transforme. Il peut y avoir aussi pour certaines personnes un ami avec qui vous partagez beaucoup de choses. La relation peut évoluer vers des liens plus forts, plus sincères. Il peut y avoir beaucoup d'attraction. On voit aussi que par rapport au niveau sentimental, on vous dit de faire attention à vos pensées, parce que vos pensées sont créatrices. On vous demande de rester positif, d'écouter votre ressenti, d'écouter votre cœur pour pouvoir avancer, de vous libérer de la passion, de mettre des choses plus calmes, plus sereines, pour ne pas perdre justement, pour ne pas gaspiller votre énergie. Vous pouvez aussi vous faire aider par des amis, partager des choses avec des amis. Au niveau sentimental, c'est ce que je ressens. Beaucoup d'équilibre. Je ressens des fondations qui vont se remettre en place, des concrétisations. On favorise l'amitié. On guérit quelque chose. On comprend. On comprend pourquoi on s'est éloigné, on comprend pourquoi il y a eu des pertes, on comprend pourquoi ça n'a pas marché. Et on fait attention à la passion. La passion aussi dans la manière de s'exprimer dans ses sentiments, parce que des fois on peut s'exprimer un peu trop abrupt, parce qu'on est justement dans la passion. Et on peut regretter certaines choses. Attention aux choix que vous allez faire aussi, que ce ne soit pas que des choix passionnés, mais prenez du recul, écoutez votre cœur. On voit qu'il y a eu... il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a eu comme un accident, il y a eu comme un choc. Il y a eu une rupture. Ça a explosé. Vous avez vraiment beaucoup perdu en fait. Vous avez vécu ça vraiment comme quelque chose de lourd, comme quelque chose de... Ça a été compliqué, ça a été... de par le passé, quelque chose s'est écroulé, quelque chose qu'on croyait que c'était dur, solide, qu'on pouvait passer de l'un à l'autre, qu'on se faisait confiance, et d'un coup, pouf, tout a explosé, tout est parti à... Il n'y avait plus de communication. Je vois aussi une perte de communication, plus de dialogue. Quel est le message là pour ce jeudi par rapport à la passion, justement, au niveau sentimental, s'il vous plaît? Vous allez comprendre des choses, il va y avoir des révélations. On va arrêter de se cacher. On va sortir, on va enlever les masques. On va se retrouver pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir expliquer les choses, pour pouvoir... Peut-être qu'on a compris aussi tout ce qu'on avait perdu dans cette relation. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi quelque chose qui a été compliqué, quelque chose qui s'est cassé, et un rapprochement des retrouvailles. Vous voyez, une guérison. Et on favorise l'amitié, le soutien aussi des amis. Mais la personne de votre cœur, c'est quelqu'un aussi de solide, sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer. Mettez un nouveau mouvement, une prise de conscience. Soyez créatif. Écoutez votre cœur. Vous voyez, pour vous, là, on voit que vous avez été bloqué dans une situation qui a été compliquée. C'est ce que je ressens là avec le... vous avez baissé la tête, vous avez abandonné. Peut-être qu'il y avait des choses qui vous maintenaient dans une situation, vous étiez obligé, vous ne pouviez plus avancer, c'était vraiment compliqué. Il y a eu des contraintes, des blocages. Vous ne pouviez pas faire ce que vous vouliez. Peut-être que l'extérieur, justement, vous emprisonnait, il y avait un manque de liberté. Et ça a explosé en fait. À un moment donné, ça a sauté, quoi. Ça ne pouvait plus durer, c'est ce que je ressens aussi.
beaucoup de contraintes, beaucoup de blocages, un manque d'opportunités. Du coup, on a vraiment été dans les émotions, dans un état de mal-être, de dépression, de soumission. Peut-être aussi c'est vous qui vouliez décider, qui vouliez maintenir la situation d'une certaine manière, tout diriger, tout contrôler. Et en fait, ça a amené beaucoup d'émotions. Mais là, avec la Lune, ça demandait du temps. Il y a un rapport avec tout ce qui est inconscient, avec l'obscurité, beaucoup d'émotivité, beaucoup de troubles aussi. Et là, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se met en route avec le bateau. Il y a quelque chose vraiment qui vient vers vous et qui demande un équilibre des émotions. C'est ce que je ressens là. Pour certaines personnes, on peut parler d'une grossesse qui arrive après beaucoup de difficultés. Vous prenez si ça vous parle, évidemment. Hein. Là, ce que je vois, c'est des cadeaux de la vie qui arrivent. On vous offre, il y a le destin qui se met en place. Ça a mis du temps, mais ça y est, ça arrive. Les choses bougent, les choses se mettent en place. Vous sortez des situations troubles, vous comprenez les situations troubles, vous vous libérez et vous arrivez dans l'instant présent. Vous arrivez à retrouver l'espoir, à sortir du mental, à y croire, à avancer, à favoriser des rencontres, à favoriser des projets, à favoriser des choses importantes, à réfléchir autrement et à vivre l'instant présent, le moment présent pour être dans l'ouverture de la vie et pour aller vers une évolution positive. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire là avec ces cartes. Il y a quelque chose qui vous est donné. Sachez accueillir les synchronicités. Il y a quelque chose qui n'était pas attendu. Vous allez avoir des marques d'affection aussi, des cadeaux de la vie, pour ce jeudi, pour vous. Et il y a quelque chose qui se met en route, il y a quelque chose qui bouge, peut-être une personne qui vient vers vous aussi. Au niveau professionnel, on voit aussi qu'il y a eu des complications, des maladies, de la jalousie, beaucoup de mal-être. La maladie, avec ce qui se passe aujourd'hui actuellement, ça peut être ça aussi. Et là, on voit un homme, le soutien d'un homme qui arrive. J'ai l'impression qu'on va prendre, par rapport à ça, certaines personnes vont prendre conscience de ce qui se passe, de beaucoup de choses, et on va vous donner la clé pour avancer, pour vous sortir d'une situation. La clé, c'est vous allez pouvoir aller au niveau professionnel sur votre destinée, sortir de la jalousie, sortir de tout ce qui est malade, de tout ce mal-être, de tous ces complots, de toutes ces cachotteries. Et on vous demande de vous servir aussi de vos capacités masculines, de créer, de mettre en place, de mettre un mouvement. Mais vous avez aussi le soutien d'un homme qui va arriver. Alors peut-être que c'est votre partenaire, peut-être que il y a votre patron, je ne sais pas, il y a une clé, il y a quelque chose qui arrive, on vous donne les moyens d'agir. Et là, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, on va comprendre des choses, un homme va amener des solutions, il va y avoir une pleine conscience, on va comprendre. Il y a un rapport aussi avec l'énergie du diable, là, ce que je ressens. Il y a un rapport avec les liens, avec les désirs, avec tout ce qui touche les désirs, la possession, l'argent, toutes ces forces un peu aussi cachées, des forces un peu aussi occultes, vous voyez. Et on va se libérer de ça au niveau professionnel. Un homme amène une solution où vous servez de vos capacités masculines de créateur, de mettre en route un mouvement, et vous avez la clé, vous allez vers votre destin. Alors, je vais recouvrir la carte du despotisme pour vous, avec l'oracle Béline, pour voir qu'est-ce qu'il dit. On vous parle d'apaisement, justement, d'arrêter de courber la tête, de guérir, de faire ce travail intérieur pour vous sortir de cette soumission et d'arrêter aussi de vouloir toujours tout contrôler, parce que quand on veut forcer les choses, on bloque, quoi. On ne peut pas avancer. Là, il y a des choses qui s'apaisent. Il y a quelque chose qui se met en route et il y a les cadeaux qui arrivent. C'est vraiment très de belles cartes.
Et vous voyez, il y a eu beaucoup d'obstacles de par le passé au niveau professionnel. Il y en a beaucoup qui ont perdu leur emploi, qui ont dû arrêter de travailler, il y a quelque chose qui s'est cassé. Mais là, on va vers le destin, il y a des solutions qui vont arriver. On crée quelque chose de nouveau. On prend conscience de quelque chose. Il va y avoir des révélations par rapport à une rupture. On prend conscience des choses, on se guérit, on apaise, on transmute les choses, on prend une nouvelle énergie. Et il y a vraiment de la chance qui arrive pour de nouvelles émotions, pour une nouvelle construction, pour une nouvelle élévation. On s'ancre, on arrive à avancer. C'est le message que j'ai envie de vous laisser passer, vous dire pour ce jeudi 4 novembre. Je vais vous prendre l'oracle de l'absolu là pour voir les messages qu'on peut vous dire, les conseils. Quel est le message, s'il vous plaît, encore pour ce jeudi 4 novembre? Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? Alors, on parle d'hypocrisie, de trahison, de mal-être, de regret, de larmes. Et de choses où on s'est vraiment senti blessé, on s'est vraiment senti trahi, où beaucoup de larmes ont coulé. Ça nous a vraiment bousculé, quoi. Et ça a fait remonter beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, là, pour ce jeudi, ce qu'on va vous dire, c'est de faciliter la communication, d'aller vers la communication. Il y a une nouvelle communication qui arrive, il y a un nouveau dialogue. Vous voyez? Et ça va mettre un nouvel élan. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un va arriver vers vous, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau relationnel. Une nouvelle énergie arrive pour pouvoir communiquer autrement, pour établir un contact. On vous demande d'être à l'écoute de ce mal-être, à l'écoute de cette trahison aussi, pour pouvoir la libérer, pour pouvoir la transmuter, mettre un nouveau feu pour libérer les choses. Sachez écouter vraiment les messages qu'on vous dit. Prenez le temps d'écouter, prenez le temps de comprendre, prenez le temps de vous retirer d'une situation pour pouvoir l'analyser autrement et pour pouvoir communiquer avec le cœur. C'est le message là que j'ai envie de vous faire passer que j'entends pour ce jeudi 4 novembre. On va finir avec l'oracle au quotidien, on arrêtera là-dessus. Quel est le message juste et utile, s'il vous plaît, pour vous qui regardez cette vidéo? Pour le 4 novembre, s'il vous plaît, qu'avons-nous besoin de savoir? On vous parle que tout est en mouvement. Alors, est-ce que vous voyez vraiment la carte là? On vous dit, le processus est enclenché. Les choses, les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une affaire d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Ça parle de tous les messages qu'on a eus là. Hein. Voilà, merci de votre écoute. Merci de votre confiance. Merci à toutes les personnes qui me contactent pour avoir des consultations. Merci à vous. Belle journée.